On va résoudre un exercice de probabilité conditionnelle à l'aide d'arbres pondérés de tableaux. Et dans un deuxième temps, on va justifier les méthodes employées de façon un peu plus théorique. Mais on va voir qu'on peut très bien résoudre un problème sans connaître quasiment aucune formule. Alors, il faudra quand même connaître la formule des probabilités conditionnelles. P de B sachant A, c'est-à-dire l'événement A s'est produit par exemple, quelle est la probabilité de l'événement B? Et donc c'est P de A intersection B sur P de A. Donc à ne pas confondre avec P de A sachant B, où là on diviserait par P de B. Ce qui donne une autre formule, P de A intersection B égale P de A fois P de B sachant A. Mais ça, c'est une formule qu'on retrouve presque dans l'arbre pondéré, puisque généralement, on a déjà l'événement A avec la probabilité P de A, suivi de l'événement B avec la probabilité P de B sachant A, puisque A s'est produit dans cette branche. Et donc le produit des deux donne la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire que A et B se produisent en même temps. Alors, l'exercice qu'on va faire, qui est assez simple, mais qui va permettre d'illustrer tous les schémas. Dans un lycée, les élèves peuvent pratiquer 3 langues LV1, anglais, espagnol, allemand. Donc 50% ont choisi anglais, 30% espagnol. 40% des classes d'anglais sont des filles, 50% des classes d'espagnol sont des filles, 60% des classes d'espagnol sont des filles. Donc il va falloir compléter un tableau et un arbre pondéré pour avoir la situation. Et puis répondre aux questions 3, 4, 5. Donc je vous laisse regarder tout l'exercice. Vous pouvez essayer de le faire. Et puis je vais donner la correction. Alors, déjà, toutes les probabilités données par l'énoncé. Donc je vais appeler F l'événement, l'élève choisi est une fille. Donc l'élève choisi est un garçon, ça sera l'événement contraire. F bar. Ensuite, pour l'anglais, l'élève choisi pratique l'anglais, ça sera l'événement A. L'élève choisi pratique l'espagnol, ça sera l'événement E. L'élève choisi pratique l'allemand. Alors pour ne pas confondre avec anglais, j'ai D. Voilà pour tous les événements. Alors, 50% des élèves ont choisi anglais. Donc, probabilité de A égale 0,5. Probabilité de E, c'est 0,3. Probabilité de D, c'est le reste. Alors, on ne va même pas le faire, c'est pas demandé dans la question. On verra après. Ensuite, 40% des élèves qui ont choisi l'anglais. Donc, parmi ceux qui ont choisi l'anglais, donc sachant que l'élève choisi au hasard pratique l'anglais, donc c'est une probabilité conditionnelle, sachant A. Donc, sont des filles. Donc, P de A sachant F, donc P de F sachant A plutôt, égale 0,4. Ensuite, la donnée suivante, 50% des élèves qui ont choisi l'espagnol sont des filles. Donc, parmi les espagnols, il y a 50% de filles. Donc, la probabilité que l'élève choisi soit une fille, sachant qu'il a choisi l'espagnol, est de 0,5. Et ensuite, P de D, P de F sachant D, c'est 0,6. Donc voilà toutes les probabilités données par l'énoncé. Alors, comment traduire ça en schéma? Donc j'ai représenté ici 3 colonnes pour anglais, espagnol, allemand. Et donc il faut que chaque colonne, les 3 colonnes réunissent tous les cas possibles et soient 2 à 2 disjointes. Et puis là vous avez F
et filles et garçons, donc 2 lignes pour ces 2 événements. Le total est important. Alors le total des totals, ça sera 1. Le total du total, c'est 1. Donc la probabilité d'avoir un élève choisi parmi les élèves, c'est 1. Alors, pour l'arbre, je vais reprendre des événements AED. Alors pourquoi est-ce que je commence par AED? C'est parce que ça dépend des probabilités conditionnelles qui sont données. Là, comme on donne P de F sachant A, P de F sachant E et P de F sachant D, il vaut mieux commencer par AED. Ensuite, là, on va mettre fille ou garçon à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va essayer de commencer à compléter par rapport aux données. Alors, P de A égale 0,5. Je peux le mettre ici dans le tableau. C'est le total P de A. Ou ici. Ensuite, P de E 0,3. Je le mets ici ou ici. Et donc, bien entendu, la somme doit faire 100%. Donc, il reste ici 0,2. Et donc ici, 0,2. Et donc là, on revoit une première règle sur les arbres. 0,5 plus 0,3 plus 0,2, ça fait 1. Ensuite, on a les probabilités conditionnelles. Alors, dans un tableau, ici, vous avez les probabilités de l'intersection. Donc, on n'a pas ces probabilités pour le moment. Tout ce qui est donné, ce sont des probabilités conditionnelles. Alors, P de F sachant A égale 0,4, on peut le mettre ici. Généralement, on le met ici. Comme j'ai fait pour mon schéma simplifié ici, pour voir le produit. Voilà, ça permet après de faire le produit P de A fois P de F sachant A, qui va me donner l'intersection. Donc je vais faire tout de suite l'intersection. 0,5 fois 0,4, ça fait 0,2. Et ça, d'après ma formule, c'est P de A intersection F. Voilà pourquoi on fait le produit des probabilités sur un chemin dans un arbre pondéré. Donc 0,5 fois 0,4, 0,2, c'est l'intersection. Et donc maintenant, je peux mettre l'intersection ici. Donc bien voir que je viens de calculer P de A et F. On dit parfois et au lieu de intersection. Alors, si là j'ai 0,4, si 40% de ceux qui pratiquent l'anglais sont des filles, 60% sont des garçons. Donc on retrouve le fait que 0,4 plus 0,6 fait 1. Toujours la règle de la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud. 0,5 fois 0,6, 0,3. Et donc là j'ai 0,3. Et donc là j'ai 0,2 plus 0,3 égale 0,5. On doit retrouver ici 0,2 plus 0,3, 0,5. Donc c'est la formule qu'on a utilisée sans s'en apercevoir. Probabilité de A intersection F plus probabilité de A intersection F bar égale probabilité de A. Donc ces schémas permettent d'utiliser des formules sans vraiment les connaître. Alors maintenant, P de F sachant E. P de F sachant E, c'était 0,5. Donc là, j'ai 0,5. 50% des classes espagnoles sont composées de filles, et donc 50% de garçons. Je refais le même produit. 0,3 fois 0,5, 0,15 et 0,15. Donc là, j'ai 0,15 et 0,15. La somme fait 0,3. On retrouve bien sûr le 0,3 ici. Ensuite, pour D, c'était 60% de filles. Donc là, j'ai 0,6 et là, 0,4. Donc mes deux dernières probabilités conditionnelles. 0,2 fois 0,6, 0,12. Et donc là, il reste 0,08 pour faire 0,20 ou 0,2 fois 0,4. 0,12, 0,20. Et donc pour terminer,
on va appliquer sans s'en apercevoir la formule des probabilités totales. La probabilité de phi dans le lycée, c'est 0,2 plus 0,15 plus 0,12. Parce que il suffit de regrouper les filles qui font allemand, plus les filles qui font espagnol, plus les filles intersection F, plus les filles qui font allemand. Et donc, là aussi, on fait la somme. 0,2 plus 0,15 plus 0,12, ça fait 0,47. Et c'est ça qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors, dans l'arbre, c'est un peu plus compliqué. Il faut repérer tous les F dans les feuilles, si on veut, et ajouter les 3 probabilités correspondantes. Voilà. Alors, la vraie formule des probabilités totales, c'est quand en plus on écrit, donc mon intersection ici, je vais prendre cette formule à chaque fois. Et donc, c'est probabilité de A fois probabilité de F sachant A. Donc, c'est 0,5 fois 0,4 qui donne 0,2. Plus probabilité de E fois probabilité de F sachant E. Donc, c'est plus 0,3 fois 0,5. Plus, et même chose avec l'allemand. Probabilité de D. Au même niveau. Plus fois probabilité de F sachant D. Voilà ce qu'on appelle plutôt la formule des probabilités totales. C'est une combinaison entre la somme ici et puis la formule avec à chaque fois la probabilité conditionnelle. Mais ça se retrouve facilement avec l'arbre. On repère tous les F, on fait 0,5 fois 0,4 plus 0,3 fois 0,5 plus 0,2 fois 0,6. Voilà ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Si on fait la même chose avec F bar ici, 0,3 plus 0,15 plus 0,20. Là, c'était pas 0,20, c'était 0,08, je me suis trompé. Donc 0,3 plus 0,15 plus 0,08, ça fait 0,53. Alors bien sûr, on trouve 0,47 plus 0,53 qui font 1. Donc là aussi, je pourrais faire la formule des probabilités totales. 0,5 fois 0,6 plus 0,3 fois 0,5 plus 0,2 fois 0,4. Mais souvent, on fait, si on a déjà fait pour F, on fait 1 moins 0,47 et on trouve 0,53. Donc, le tableau permet surtout d'avoir des intersections. P de A intersection F, P de D intersection F bar, etc. Alors que l'arbre utilise les probabilités conditionnelles. Alors, on va pouvoir répondre aux dernières questions. Alors, quelle est la probabilité que l'élève soit une fille qui ait choisi l'allemand? Donc, c'est P de fille intersection allemand, c'est 0,12. Donc, la première question, c'est la question 3, c'est 0,12. C'est P de A, P de D intersection F. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire le tableau ou l'arbre. Alors, quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille? 0,47. On a en fait utilisé cette formule. Et donc, P de F égale 0,47. Donc, une fois qu'on a complété, ça va tout seul. Alors, seule la dernière question peut poser problème. Donc là, c'est 0,47. L'élève choisi au hasard est une fille. Quelle est la probabilité que cet élève ait choisi l'allemand? Donc là, on va avoir besoin d'appliquer la formule des probabilités conditionnelles. Donc, comment on fait? Là, on ne l'a pas dans le tableau ni dans l'arbre, parce que ce qu'on vous demande de calculer, c'est, sachant que c'est une fille, probabilité qu'elle pratique l'allemand. Voilà. Et là, on ne l'a pas. Dans le tableau, vous avez P de ici, P de F sachant D, mais ce n'est pas la même chose. Donc, je vais appliquer la formule. P de D, là je suis obligé. P de
F intersection D sur P de F. Mais ça, je l'ai fait. L'intersection, elle est ici, c'est 0,12. P de F, c'est 0,47. Et donc, j'ai plus qu'à remplacer 0,12 sur 0,47. Donc, c'est 12 sur 47. Donc ça, c'est la proportion, en fait, d'Allemands parmi les filles. Donc, sachant que l'élève est une fille, voilà la probabilité qu'elle pratique l'allemand. Alors, on va revenir, donc, on va expliquer pourquoi toutes ces formules sont valables. On va revenir depuis le début. Donc là, c'est un peu plus théorique. On a une expérience aléatoire avec pour issue oméga. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les issues. Alors, par exemple, si on lance un dé, oméga, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a deux événements A et B incompatibles. Par exemple, je vais prendre A, le résultat du dé c'est 1, 2, et puis B, le résultat du dé c'est 3, 4, 5. Donc là, vous avez les issues 1 et 2, et puis là, vous avez les issues 3, 4 et 5, il n'y a rien en commun. Et puis il reste une dernière issue, 6, qui n'est dans aucun des deux ensembles. Maintenant, si on a une loi de probabilité associée à l'expérience aléatoire, par exemple, on va prendre un dé équilibré, P de A, c'est 2 sixièmes, puisqu'il y a deux résultats possibles. P de B, ça va être 3 sixièmes. Et bien, P de A union B, c'est-à-dire A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand on réunit les deux ensemble. Alors, on ne met qu'une fois le même élément, mais là, il n'y a pas de problème puisque l'intersection est vide. P de A union B, bien sûr, c'est 5 sixièmes. Il y a 5 éléments. Et donc, la formule qu'on a le droit d'appliquer dans ce cas-là, c'est P de A union B égale P de A plus P de B. Attention, ça ne marche que si l'intersection est vide. Alors, l'intersection, on le note souvent avec un U à l'envers. Voilà, sinon c'est une autre formule. Mais là, on n'aura besoin que de cette formule. Et bien sûr, P d'oméga, P de l'ensemble total, c'est 1. Donc là, on n'obtient pas 1 parce qu'il nous manque le 6 en réunissant les deux ensembles. Alors ensuite, on va voir le cas particulier des événements contraires. Donc deux événements contraires, il y a deux façons de les représenter dans un ensemble oméga. A et A bar séparés par un trait, ou bien on fait un ensemble pour A, et puis à l'extérieur vous avez l'événement contraire de A. Alors, par exemple, on lance un dé, donner l'ensemble des résultats possibles. Donc toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le résultat est pair. A, ça devient 1, 2, 3. Le résultat est impair. Donc l'événement contraire, le résultat n'est pas pair, donc il est... Alors, c'est pas ça. Résultat pair, 2, 4, 6. Résultat non pair, donc impair, 1, 3, 5. Donc voilà pour A et A bar. Donc par exemple, là je mettrai 2, 4, 6, et puis là 1, 3, 5. Il n'y a rien d'autre, donc je peux représenter A et A bar. Il n'y a rien à l'extérieur de A et A bar dans oméga. Et là, ça donnerait 2, 4, 6, 1, 3, 5. Alors, en termes de probabilité,
Donc on dit que A et A bar forment une partition de oméga. Ça veut dire quoi une partition? La réunion des deux, c'est oméga. A union A bar, c'est oméga. L'intersection des deux, c'est l'ensemble vide. Et donc si j'applique la propriété P de A union B égale P de A plus P de B, ça marche avec A et A bar. Ça fait P de A plus P de A bar parce qu'ils sont incompatibles. Il n'y a pas d'intersection. Mais A union A bar, c'est oméga. Et on sait que P de oméga, c'est 1. Et donc là, vous avez 1. Et voilà pourquoi P de l'événement contraire, c'est 1 moins P de A. Ensuite, si on a une nouvelle partition, mais avec plus de 2 éléments, là j'ai une partition avec 3 éléments, on pourrait imaginer avec 4, 5, etc. Donc, la réunion des 3, c'est oméga. Mais l'intersection de A1 et A2 ou de A1 et A3 ou de A2 et A3 est vide. Par exemple, pour le lancer de D, vous avez, je vais prendre 1, 2 dans l'événement A1, ensuite 3, 4, 5 dans l'événement A2, et puis 6 dans l'événement pour l'événement A3. Donc, la réunion des 3 événements, ça fait bien oméga tout entier, et les intersections sur 2 A2 vides. Dans ce cas-là, on a le droit d'écrire que la probabilité de A1 plus la probabilité de A2 plus la probabilité de A3 est égale à 1. Alors, on va compliquer un petit peu. On va combiner avec un nouvel événement B. Donc, à l'intérieur, on va avoir... Donc, je vais mettre B ici. À l'intérieur, c'est tout ce qui concerne B. À l'extérieur, c'est B bar. Alors, je vais plutôt le mettre, faire une flèche ici pour dire que c'est B. Alors, ici, vous avez A1. Alors, le A1 regroupe en fait, comme tout à l'heure, tout le triangle. Donc là, vous avez A1 intersection B. Là, vous avez A2 intersection B. Et là, vous avez A3 intersection B. Donc à l'extérieur, plutôt que A1, je vais mettre A1 intersection B bar, A2 intersection B bar et A3 intersection B bar. Voilà. Donc voilà comment on peut représenter en combinant donc deux partitions. Une partition avec A1, A2, A3. Donc j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais A1, A2, A3, c'est ce qu'on appelle une partition. Comme pour A et A bar. Et puis on a une deuxième partition avec B et B bar. Alors, par exemple, pour un D, je vais prendre B multiple de 3, les multiples de 3. Donc A1, je vais prendre 1 et 2. Donc 1 et 2 ne sont pas multiples de 3. Pour A2, je vais prendre 3 et 4. Donc là, le 4, je vais le mettre ici. Et le 3, je vais le mettre ici. Et puis, il me reste 5 et 6 pour l'événement A3. Et 6. Voilà. Donc A1, c'est 1 et 2. A2, c'est 3 et 4. A3, c'est 5 et 6. Et puis l'ensemble B, ce sont les multiples de 3. Donc A1, 1 et 2 ne sont pas multiples de 3, donc les deux se retrouvent à l'extérieur de B, mais dans A1. Donc ils font partie de A1 intersection B bar. Et dans A1 intersection B, c'est l'ensemble vide. Ensuite, A2, c'est 3 et 4, mais 3 est multiple de 3, donc je le mets dans A2 intersection B. Par contre, 4, je le mets en dehors de B.
Et puis A3 c'est 5 et 6. 5 est en dehors de B, 6 est dans B. Voilà comment on peut illustrer tous les ensembles. Alors, là on voit tout de suite apparaître deux formules. Ici vous avez B, mais B c'est la réunion de A intersection B, union A2 intersection B, union A3 intersection B. Et donc, comme ça forme une partition de B si on veut, les éléments sont 2 à 2 disjoints, j'ai le droit d'écrire probabilité de B égale probabilité de A1 intersection B plus probabilité de A2 intersection B plus probabilité de A3 intersection B. Et puis, alors ça sera la même chose avec B bar. Avec B bar, je rajoute des barres au-dessus des B partout et j'obtiens une nouvelle formule. Et c'est ça qui va donner la formule des probabilités totales. Mais il y a aussi P de A1 par exemple. A1 c'est la réunion de A1 intersection B bar et de A1 intersection B. Donc je peux écrire P de A1 intersection B plus P de A1 intersection B bar. Voilà, donc ça marche avec A2 et avec A3. Alors par contre, c'est compliqué à retenir. C'est pour ça qu'on utilise un tableau pour ce type de formule. Alors, je vais mettre ici A1, A2, A3. Là, on met B et B bar. Le total. Et ici, à chaque fois, on devra obtenir 1. Si c'est un tableau de probabilité. Pas confondre avec un tableau d'effectif. Là, vous devez avoir une partition de oméga. C'est-à-dire que les trois colonnes donnent oméga, mais elles sont 2 à 2 disjointes. Même chose ici. B et B bar, c'est aussi une partition de oméga. Ici, on mettra les probabilités des intersections. Donc les cases intérieures, ce sont des probabilités d'intersection. Et là, on a vu que la somme des trois, d'après cette formule ici avec la flèche, c'est P de B. Donc, c'est pour ça que dans un tableau, on fait la somme des lignes. Là, vous avez la même chose avec B bar. Et la somme va donner probabilité de B bar. Et en colonne, d'après cette propriété que j'ai démontrée ici, avec ce schéma, j'ai le droit de faire la somme de ces deux cases pour trouver P de A1. Ici, je vais trouver P de A2. Et ici, P de A3. Et je retrouve que P de B plus P de B bar, ça fait 1. Une formule qu'on avait vue ici. Et j'avais vu aussi P de A1 plus P de A2 plus P de A3 égale 1. Qu'on retrouve ici dans la dernière ligne et dans la dernière colonne. Donc voilà pourquoi on a le droit de sommer les probabilités pour obtenir les probabilités dans les colonnes et lignes totales. Alors maintenant, dans quel cas on fait les arbres? C'est pour faire apparaître des probabilités conditionnelles. Donc là, je vais mettre A1, A2, A3. Et donc là, j'ai P de A1, P de A2 et P de A3. Ensuite, on combine avec le deuxième événement, B et B bar, à chaque fois. Et on retrouve nos 6 cas. Voilà, donc là, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases intérieures qu'on va retrouver ici. Ici, on met les probabilités conditionnelles. Alors, on va voir pourquoi. C'est pour pouvoir appliquer tranquillement la formule des probabilités
conditionnel, 1, 1, B bar, voilà, etc. Puis le dernier, P de B sachant A3. Et puis là, P de... Alors, pourquoi? Parce que la formule, la seule à connaître, c'est pour les probabilités conditionnelles. C'est quasiment celle-ci. Toutes les autres se retrouvent avec les schémas. Donc, voilà la formule de la probabilité conditionnelle. Ce qui donne, en multipliant par P de A1, que l'intersection P de A1 intersection B égale P de A1 fois P de B sachant A1. Donc ça, c'est la probabilité conditionnelle de B sachant A1 qui est donnée par cette formule. Ce qui donne cette formule. Une fois que, si on a fait l'arbre correctement, comme dans l'exercice du début, en faisant le produit, on trouve P de A1 intersection B. Là, par exemple, on aura P de A2 intersection B en faisant le produit des deux probabilités ici, et puis à la fin, P de A3 intersection B. Et si vous ajoutez ces trois probabilités, vous trouvez P de B. C'est ça qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors parfois on l'écrit P de A1 fois P de B sachant A1 à la place de l'intersection, plus P de A2 fois P de B sachant A2 à la place de l'intersection, plus P de A3 fois P de B sachant A3 à la place de l'intersection. Ce qui fait, donc en fait, on remplace toutes les intersections par le produit ici. Et c'est ça qu'on appelle la formule des probabilités totales. Mais, avec un bon schéma, on arrive à s'en passer. Par contre, une formule qu'on doit parfois utiliser sans schéma, c'est celle-ci. Donc, il faut quand même la connaître. Voilà, et donc il y a trois règles sur les arbres qui permettent justement d'éviter les formules. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Donc si je reprends l'exemple ici de l'exercice du début, 0,5 plus 0,3 plus 0,2 ça fait 1, 0,4 plus 0,6 ça fait 1, 0,5 plus 0,5 ça fait 1, 0,6 plus 0,4 ça fait 1. Ensuite, la probabilité d'une feuille est le produit des probabilités des branches se trouvant sur le chemin entre la racine et la feuille. Donc par exemple, 0,5 fois 0,4 donne 0,2. Pour avoir l'intersection. 0,5 fois 0,6 égale 0,3, etc. Ça c'est la deuxième règle qui utilise en fait que P de A1 intersection B égale P de A1 fois P de B sachant A1. Et puis la dernière règle, la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles est la somme des probabilités de chacune de ces feuilles. Et c'est ça qu'on appelle la règle, la formule des probabilités totales. Donc si je reviens ici, c'était cette formule. Ici. Donc en pratique, on entoure tout ce qui donne B. Et puis on fait les produits pour avoir les trois intersections. Une fois qu'on a les trois valeurs, les trois intersections, on fait la somme. Voilà, d'où la règle. La probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles est la somme des probabilités de chacune de ces feuilles. Si on revient à l'exemple ici, là on avait 0,5 fois 0,4, 0,2, 0,3 fois 0,5, 0,15, 0,2 fois 0,6, 0,12, et on ajoutait 0,2 plus 0,15 plus 0,12, 0,47. Et donc c'est ça la formule des probabilités totales. Voilà. Donc dans des prochaines vidéos, on verra d'autres exercices sur les probabilités conditionnelles.